Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, je me suis positionné sur BTC, sur Solana, on en parlera, on fera une analyse d'Ether également, on verra des positions long terme également qui ont bien réagi, on parlera de airdrop qui arrive également, donc voilà, une grosse analyse du week-end qui me semble intéressante à faire. Avant de commencer l'analyse, demain la Trader Letter comme chaque dimanche 18h30, demain je partagerai tout simplement mon portefeuille crypto avec 12 cryptos, 12 positions que j'ai prises, que j'ai depuis un moment, d'accord, c'est 12 cryptos qui me semblent importantes à suivre et que j'estime, j'ai de fortes convictions dedans automatiquement si je suis investi. Je vous partagerai tout ça dans la Trader Letter de demain. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez retrouver le lien en description et je vous dirai également pourquoi je suis investi dans ces cryptos qui me semblent également intéressantes à dire. Donc voilà, puis après en dehors, chaque dimanche vous avez un cours gratuit, trading, investissement, on parle de mindset, on parle de psychologie, on parle de résultats de trading, on parle de setup, on parle de tout. Le but c'est de vous donner des conseils pour vous permettre de réussir. Le lien est en description si vous voulez vous inscrire. Alors Bitcoin plutôt. Bitcoin, bonne réaction dans le tunnel 4 heures. On en avait parlé, on retrouve un momentum qui est assez bullish, et voilà, je vous avais fait une update, on est quoi, on est samedi, si je dis pas de bêtises, je vous ai fait une update jeudi, où on devait être par là, où je vous disais que c'était probable qu'on retourne chercher ce V-bottom. Ces V-bottom là sont souvent amenés à être testés, d'accord. Quand on est comme ça dans une dynamique baissière, qui est ici, à faire des creux, des sommets de plus en plus bas, c'est très rare qu'on fait pouf. Non, ça arrive, c'est assez rare. En général, on va plutôt faire pouf, consolider, ok, et repartir dans une dynamique haussière ou une dynamique baissière, mais dans tous les cas, c'est rare d'avoir un rebond en V-bottom. Souvent, ces V-bottom sont souvent retestés, on revient chercher, alors assez souvent, la zone de localisation, zone de rechargement longue, Fibonacci entre 0,110 et 0,786, qui est une très bonne zone de localisation, où moi je me suis positionné sur BTC, hop, je me suis positionné, voilà, j'ai une entrée aux alentours des 63 550 $. Alors c'est une entrée spot, hein. De toute façon, en fait, à partir du moment où j'ai entre mon entrée et ma zone d'invalidation, d'ailleurs quand je suis en swing, c'est plutôt une zone d'invalidation par clôture, d'accord. C'est-à-dire qu'actuellement j'ai un SL, mais c'est plutôt un SL via clôture. D'accord, donc globalement, j'invalide mon trade. Alors, on peut dire qu'il y a une différence entre stop loss et invalidation, d'accord, parce qu'on peut invalider notre trade sans se faire enclencher notre stop loss, mais ici j'ai mis stop loss, mais c'est plutôt invalidation, ok. Et à partir du moment où en général, j'utilise des effets de levier quand alors soit je veux prendre beaucoup de positions, ok, parce que je vous rappelle, très important, et ça, je vois encore des gens qui font l'erreur, le levier ne permet pas de gagner plus, ok, ça c'est faux. Le levier permet de ne pas immobiliser tout son capital dans un trade. Donc par exemple ici, on va prendre deux exemples, soit je fais du trading super court terme sur du 1 minute et du coup on me demande une entrée avec une taille de position trop importante, ok. Donc par exemple je prends l'outil risk reward, ok. Alors, en général j'utilise pas l'outil de risk reward de TradingView, mais hop, alors je reviens, petit cours là sur l'utilisation des leviers, ça me semble important. Je reviens, je le configure, bon, c'est d'habitude je le configure pas sur TradingView, mais c'est pas grave. Taille du compte, on va mettre 1000, 10 000, on s'en fout, on va garder 1000, et je fais du trading court terme, ok. Donc là j'ai un stop loss hyper serré, et du coup je me fie à la quantité qui me demande. Donc très important, je mets la taille du compte, le lot je ne bouge pas, je mets tout simplement le risque que je prends par trade, donc c'est-à-dire ici je suis à 1%, donc c'est-à-dire que si je risque à 1% sur 1000 $, ça veut dire que si je me fais enclencher, je perds 10 $, ok. Donc automatiquement, si j'ai un risk reward de 4 pour 1, je gagne 40, parce que on prend 5 fois le risque, 6 fois le risque, etc. Ok. Et là, il me demande quoi comme quantité? Il me demande une quantité de 0,126, ok. Donc 0,126 BTC. Je sors ma calculatrice, 0,126 fois 64 000. Ah, ça me demande une position de 8000. Bon bah là, automatiquement, j'ai un capital de 1000 $, je ne peux pas me positionner. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise ici un effet de levier, pas un effet de levier qui va me permettre de gagner plus, non, un effet de levier qui va me permettre d'aller chercher cette taille de position qui est demandée. Première
première utilisation. Seconde utilisation, je décide de rentrer sur des positions swing de cette manière, ok. Et le problème, c'est que j'ai plusieurs positions. Donc soit comme là, je suis rentré sur BTC, je suis rentré sur Solana, et vu que j'ai la liquidité disponible, je n'ai pas besoin d'utiliser d'effet de levier, ok. Dans ce cas-là, je rentre en spot. En plus, c'est plus simple, il y a moins de frais, il n'y a pas de funding ou autre, c'est plus facile et c'est parfait. Soit je décide de me dire ok, bah vu que je rentre sur BTC, sur Solana et peut-être sur d'autres cryptos, je n'ai pas assez de liquidité pour assumer tous ces trades et du coup je vais utiliser un effet de levier, pas pour gagner plus ou pour perdre plus, mais pour pouvoir bénéficier de moins immobiliser mon capital sur un seul trade et de ne pas être bloqué. D'accord? Bon là c'est pas du tout mon cas, mais c'est important de reparler ici de l'utilisation des effets de levier qui sont très souvent mal utilisés. Je pense que je ferai un cours là-dessus plus en détail. Donc sur le BTC, voilà, je suis rentré sur les 63 538 $. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, ici on est dans une bonne zone de localisation, le tunnel 4 heures, on a break le tunnel 1 heure, ce qui nous montre quand même qu'on a eu des acheteurs qui ont bien poussé, on a eu une bonne réaction, et de toute façon on le voit au niveau du momentum. Puis au bout d'un moment, faut se faire confiance, au bout d'un moment, faut payer, et on est dans une zone où, techniquement, moi quand je vois ce genre de chart, si j'achète pas là, j'achète jamais en fait. Alors là, je parle juste d'un point de vue trading, hein, je parle pas d'un point de vue d'investissement, selon moi, c'est trop tard, mais ici, si je paye pas ici, je paye jamais, hein, d'accord, on est sur une tendance de fond haussière en weekly 3 jours ici, la dynamique est haussière, ok, on a un repli qui est assez conséquent de moins 15%, moins 17%, on a une bonne réaction dans une bonne zone de localisation sur un niveau de support majeur qui est ici, ok, et donc en confluence avec le tunnel 4 heures, on retrouve un momentum qui est positif, d'accord, comme je l'ai dit, moi ici je me suis pas positionné parce que on avait une réaction, mais j'ai pas pu me positionner, j'avais pas la réaction je voulais voir, mais en tout cas ici avec retrouver un momentum comme ça bullish et break le tunnel 1 heure, pour moi ici j'aime bien ce que je vois, ok, ça se trouve je vais invalider mon trade et prendre ma perte, mais voilà, pour moi si je paye pas ici d'un point de vue swing, ok, donc ça c'est une position où je vais garder quelques heures, quelques jours potentiellement, je paye jamais en fait, et pour moi le marché ici après le repli qu'on a fait, il est favorable à prendre des positions, c'est mon avis, il y a des gens qui vont préférer short, et ça c'est en fonction de leur stratégie à eux, oui sur de l'intraday ça serait. Alors il y en a qui pourraient short quand on était dans le tunnel 1 heure, ici, éventuellement, actuellement on est dans le tunnel 15 minutes, pourquoi pas, mais là je parle d'un point de vue swing, donc c'est une entrée 4 heures, et en général, quand vous essayez de rentrer sur du 5 minutes, 15 minutes, c'est vrai que c'est important de bien timer sa position, d'avoir une très bonne entrée. Quand vous rentrez sur des positions plutôt swing, alors oui, l'entrée est importante, c'est sûr qu'il y a une différence entre rentrer ici et rentrer ici, bien entendu, mais voilà, entre rentrer ici, c'est beaucoup moins important. Ce qui compte, ça va être surtout comment vous allez manager et gérer votre position tout le long, d'accord? Quelqu'un qui a une très bonne entrée, mais dès qu'on fait plus 1%, il prend ses profits, par contre il coupe sa perte à moins 5%, il a une mauvaise gestion de son trade, il a un mauvais risk reward, et sur le long terme il sera pas gagnant. Donc il y a aussi le côté management qui est assez important. Voilà, en tout cas sur le BTC, comme je le dis, on a une bonne réaction, je vais prendre une charte un peu plus jolie, bonne réaction dans la zone de localisation. Alors la vraie confirmation comme quoi on aura de grandes chances de repartir faire un nouvel ATH, c'est le break de ce niveau là, parce que là on repartirait dans une bonne structure de bottom et on pourrait s'affranchir d'un niveau clé qui est les 68 500 $. On pourrait faire ensuite des creux des sommets de plus en plus loin. C'est 68 500 $, c'est globalement. Alors on n'a pas buté, c'est vrai qu'on n'a pas buté alors que cette zone a été un peu plus importante. 69 300 $, ouais, c'est un niveau assez important. Mais 68 000, ouais, 68 500, ça c'est également un niveau assez important également, qu'on a créé ici il y a pas longtemps, donc si on break ce niveau-là, on partirait ici dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut, et on pourrait repasser, on pourrait aller chercher, selon moi, faire un nouvel ATH. Mais dans tous les cas, pour moi ça me semble un peu tard de se positionner ici, parce que comme je l'ai dit, ça ne me surprendrait pas qu'on soit dans un range, ok, bloqué entre deux bornes. Est-ce que ça m'intéresse de me positionner à l'extrémité haute, à 50% du range? Absolument pas. Pour moi, on cherche à se positionner sur le bas de range, et si on commence à aller chercher ce niveau-là, clôture en dessous, et on voit qu'on se fait rejeter, ça nous montre comme quoi on sera sorti d'un range, on sera sûrement dans une dynamique et dans un retracement un peu plus profond, et du coup là on coupe nos pertes. Donc je suis rentré sur le BTC, je suis rentré sur Solana, voilà, avec une entrée, un TP partiel, un BE, également une zone où on décide de se mettre à BE, voilà, donc un TP un peu plus éloigné sur Solana, comparé au BTC, parce que là si je prends entre mon entrée et cette zone là on est sur un plus 17%, comparé au BTC où on est sur un alors j'ai pas pris la bonne entrée je crois, 9, ici plus 9%, et ici j'ai dit combien,
Moi j'ai pris ici, ouais, plus 22%, c'était mieux, ça me paraissait bizarre. Pourquoi? Bah tout simplement parce que si on a un BTC qui retrace et qui continue sa hausse, Solana est plus forte que le BTC. Comment je le vois? Si je prends la charte Sol divisé par le BTC, on voit qu'on a une dynamique de fond qui est haussière sur Solana contre le BTC, donc Solana surperforme le BTC. Donc c'est-à-dire que si on continue notre hausse sur le marché, Solana aura plus de chances de performer contre le BTC, donc vaut mieux avoir des attentes un peu plus importantes en performance contre le dollar sur Solana contre le BTC. Donc c'est pour ça que Solana, si on a une poursuite de notre hausse, je m'attends à une performance beaucoup plus importante que le BTC. Voilà, ça c'est pour BTC Solana. Sur du court terme, bon, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai pas eu de setup de mon côté. Voilà, on était dans le tunnel 15 minutes, mais j'ai pas eu de setup qui s'enclenchait, j'avais pas de point pivot, j'avais pas grand chose, sinon je serais rentré en position, j'ai rien eu. Sur de l'intraday, j'ai pas grand chose en ce moment, mais c'est comme ça, on patiente, on ne force pas le marché à faire ce qu'on veut voir, non, on s'adapte en fonction de ce que lui nous donne, et on réagit en conséquence. Ça, très important, ne forcez pas le marché à faire lui imposer votre vision, non, c'est vous adaptez au marché, à ce qu'il propose. D'un point de vue order flow, on a toujours des fundings qui ont bien baissé, d'accord, donc c'est assez encourageant. On n'a pas un open interest qui s'excite comme on a eu pendant toute cette hausse. Pour le moment, on reste sur un open interest qui reste assez plat. Donc voilà, pour moi, quand je regarde comme ça, d'un point de vue technique, d'un point de vue order flow, bah, on a de quoi poser un bottom et aller chercher une hausse, hein, parce que techniquement, si on est en bull market, des retracements de moins 15, moins 20%, ça reste des retracements assez intéressants, et le fait de retrouver un funding, je dirais pas jusqu'à négatif, mais assez plat, comme on a eu avant de pump, hein. Ici, on voit qu'on avait toute cette phase de funding qui était globalement plat, et ben on revient chercher ce niveau-là, d'accord. Alors que là, on était sur un excès, là, on pouvait dire que le marché était globalement euphorique, et c'était plus compliqué à se positionner, parce que on était sur un marché clairement euphorique, alors que qu'est-ce qu'on constate? Au final, on est revenu chercher ce même point, ok, sauf que là, on a un funding qui est globalement plus faible, alors que on est sur un niveau qu'on était il y a 2 semaines, d'accord, 2-3 semaines. Et voilà, c'est comme ça que le marché évolue. C'est on pump, le marché est très euphorie, on retrace, ok, et au moment où on revient chercher le précédent niveau où on était, où tout le monde parlait de 75 000, 80 000, 100 000 $, et ben on a un funding qui est beaucoup plus faible. Donc pour moi, c'est ce qui me rend bullish actuellement sur le marché, et tant que j'aurai pas une inversion de dynamique, et même si, alors là je parle vraiment sur du moyen terme, oui, si on break ce niveau-là, on serait sur une correction un peu plus profonde et on pourrait revenir chercher les 52 000 $, rien n'empêche que en weekly, on serait toujours sur une tendance de fond qui serait haussière. Ça c'est pour le BTC. Ensuite sur des positions un peu plus long terme, j'ai MLN où j'étais rentré, je sais plus quand j'étais rentré, je devais être rentré là il y a une semaine, samedi dernier, sur un pullback. On a eu un retracement qui est bien reparti, donc ça c'est pareil, c'est des altcoins où je me suis positionné sur des pullbacks pour viser un x2, x4, je l'ai assez répété, mais c'est une bonne stratégie sur les altcoins à faible market cap pour se positionner et profiter de la hausse, d'accord. Donc le but c'est d'avoir un prix d'entrée assez bas pendant une phase de latéralisation pour laisser courir sur le long terme et prendre des profits sur la montée. On a PHA qui m'a pris mon x2, MLN qui est bien parti, UTK qui est bien parti. Voilà, tout ça c'est des cryptos que je surveille, j'ai pas eu d'alerte ces derniers jours, mais là, on voit que les altcoins sont bien bouillantes, et de toute façon ça change pas, hein. Si je regarde ma Bitcoin dominance, on est toujours dans cette phase de latéralisation, et le niveau, hein, mettez une alerte ici, hein. Alors moi je regarde la charte un peu plus souvent, parce que je suis devant les écrans tous les jours, mais on peut pas, si on peut, hop, oui, non c'est bon, mettez une alerte, hein, sur les 50%, parce que c'est un niveau important, et c'est un niveau où si on le break, si on a une clôture wiki en dessous de ce niveau-là, et ben clairement vous pouvez vous dire que les altcoins peuvent partir en altcoin season, parce que ça c'est notre Bitcoin dominance, ça nous indique tout simplement en fonction du market cap du BTC qui est actuellement de 53%, c'est-à-dire que actuellement la capitalisation boursière du BTC, c'est quoi la capitalisation boursière? C'est tout simplement le nombre de jetons en circulation, donc le nombre de jetons qu'on peut trader tout de suite, échanger sur les marchés, donc tout simplement circulating supply fois le prix, d'accord. Donc ici on a un prix du BTC qui est de 65 000 $, et ça nous donne la capitalisation du BTC qui est actuellement de 1000 milliards, ouais c'est ça, 1000 milliards, donc on a ici un Bitcoin qui représente 53% de la capitalisation du marché crypto, okay, ce qui est assez important. Maintenant, on est dans une dynamique de fond qui est baissière, alors on peut voir un gros range plutôt, mais en partant de l'historique total, on a une dynamique de fond qui est baissière.
Et ce qu'il faut se comprendre, c'est que pour moi, d'un point de vue probabilité, cette Bitcoin dominance sur le long terme a plus de chances de baisser. Alors oui, il y a les ETF spot qui font arriver, ce qui nous indique qu'on a plus de rentrées, plus d'inflow sur le BTC. Maintenant, on a un Bitcoin qui reste important. Là-dessus, il n'y a pas de souci, et je décrédibilise absolument pas le BTC qui est la crypto majeure et qui restera selon moi la crypto majeure. Mais on a des altcoins qui prennent une plus grosse place, et c'est plus comme en 2015, 2016, où les altcoins ne servaient à rien. En fait, qu'est-ce qui faisait qu'on avait une capitalisation, une Bitcoin dominance plutôt, sur le BTC à 98%? C'est qu'on avait des altcoins qui servent à rien. On avait des copies de Bitcoin, on avait des forks ou autres, il n'y avait aucune utilité. Quand on a eu des altcoins qui étaient un peu plus utiles, et je dis pas que toutes les altcoins sont utiles, mais ils sont quand même plus utiles, et ben on voit que voilà, on a une Bitcoin qui s'affaiblit parce qu'il y a des opportunités sur les altcoins. Mais voilà, niveau ultime, 50%, et si on break ce niveau à la hausse, 0,118, 60%, c'est le dernier niveau pour moi, et déjà que ça fait un moment que je renforce sur les altcoins, ok, vous verrez mon portefeuille que je partage demain, n'hésitez pas à vous inscrire comme je vous l'ai dit, vous verrez que sur BTC, c'est pas ma plus grosse position, d'accord, je me positionne beaucoup plus sur des altcoins, et tout simplement, j'étais rentré ici, même ici, parce qu'ici on était sur une bonne zone de localisation, et je continue à rentrer sur des altcoins, et si on va chercher les 60%, j'aurai également d'autres opportunités sur les altcoins, parce que pour moi, une Bitcoin dominance, c'est un peu aller chercher les 60% au maximum, et selon moi, on sera clairement surévalué sur la Bitcoin dominance, c'est le dernier niveau possible. Ensuite, j'ai du mal à voir une Bitcoin dominance à 80%, pour moi c'est des niveaux qu'on ne reverra plus jamais. Voilà pour le Bitcoin, rien d'autre à ajouter. Je suis rentré sur Osmo. Alors, je suis rentré sur Osmosis. Tac. Je suis rentré. Depuis un moment, alors j'ai pas l'entrée parfaite, et dans tous les cas, je réserve une partie de mon capital sur Osmosis. En gros, mon entrée, je la coupe en 3-4 fois. Ok, pour le moment, je suis rentré une fois, parce que on est sur... c'est une entrée un peu agressive, c'est pas ma manière de fonctionner d'habitude, mais sur Osmosis, la chart, elle est compliquée. La chart est compliquée. On est dans une zone de localisation qui reste tout de même intéressante, vu qu'on est au niveau du tunnel daily, d'accord, qui reste une zone de localisation long terme assez intéressante. On est sous les 0,5 de retracement, pas loin des 0,118. Donc on commence à rentrer sur des niveaux intéressants. Maintenant, en fait, Osmosis, moi je vous le dis, c'est une chart que je surveille depuis un long moment. Tout ici, je la surveillais, sauf que je pouvais pas acheter ça. Et on peut pas acheter une charte qui est autant baissière, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout que là, quand on regarde comme ça, là où on se dit il y a rien, sauf que là il y a moins 80%. Donc c'est compliqué. Et acheter une charte qui monte comme ça, c'est compliqué aussi parce que on est sur un rebond EV bottom et on n'a pas une vraie structure du prix, d'accord. On n'a pas un vrai bottom comme à la Chainlink, comme à la Bitcoin, à la Ethereum qu'on a posé. Ok, on est sur un rebond EV bottom, c'est dur d'acheter ici. Moi en général je me positionne sur des retracements, quand on a une charte comme ça, impossible d'acheter sur une charte qui est autant verticale. 0,5 de retracement, c'est le minimum, 0,382 c'est beaucoup trop tôt, idéalement 0,118, 0,786. Donc je suis rentré dans mon tunnel daily ici, je suis rentré en une fois, et voilà, si on vient chercher les 0,118 ici, je rentrerai une seconde fois, et si on vient chercher les 0,786, je rentrerai une troisième fois. Est-ce qu'on va chercher ces niveaux? J'en ai aucune idée, par contre si on y va, je rentrerai. Voilà, ça c'est pour Osmosis, Alexar, Axelar plutôt, Axelar. Je surveille, c'est exactement le même principe que Osmosis, sauf que je me suis pas positionné parce que dans la même configuration, je surveillais depuis un moment et on a eu un rebond en V-bottom trop important, j'ai pas pu me positionner. Et je suis pas du genre à FOMO, alors absolument pas. Je suis pas du genre à FOMO, donc même si la chart a pu augmenter, je l'ai vu augmenter, hein, je l'ai vu faire un nouvel ATH, on a eu un retracement, mais selon moi qui était pas assez important pour rentrer en position, ok, et je l'ai revu partir, et ça fait chier, mais c'est comme ça, on peut jamais être partout. J'ai pu positionner sur des charts incroyables, par exemple Optimism, j'ai eu une très bonne entrée. D'ailleurs, je vous montre tous les entrées que j'ai eu, je le ferai sur une autre vidéo. Voilà, ça c'est le curseur, je me suis parfaitement placé sur Optimism, Anchor, où je me suis positionné également récemment. J'ai une très bonne entrée, voilà, ça arrive, mais ça arrive aussi des cryptos, on n'a pas une bonne entrée. Ok, c'est le cas d'Axelar, enfin j'ai pas du tout d'entrée sur Axelar, mais c'est le cas où ça se trouve je ne rentrerai jamais sur cette crypto. Parce que le projet est très intéressant, c'est un très bon projet pour moi, car
gros potentiel, mais je ne peux pas rentrer ici, c'est pas possible, c'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma psychologie. Certains vont adhérer d'acheter ici, et ça se trouve ils ont raison, et ça se trouve ça va faire ça, ok, mais j'en ai aucune idée, mais moi je peux pas acheter ici. Donc si on a un retracement, si on revient chercher ici les 1,2$, les 0,118 de Fibo, ok, je commencerai à rentrer sur Axelar, et ensuite si on revient chercher ici les 0,786, c'est une bonne zone de localisation. Comme je dis, pour le moment on est sur les 0,382, c'est une très bonne zone de localisation pour faire de la suivi de tendance, c'est pas une bonne zone de localisation pour de l'investissement long terme. Voilà, rien d'autre à ajouter. Comme je le dis, sur BTC, pour le moment, je suis bullish, ok, je suis bullish. On est en tout cas, voilà, comme moi je me dis, même si je me fais stop loss, même si j'invalide mon trade, si je ne rentre pas ici, je ne rentre jamais. Pour moi, si on part du principe qu'on est sur un bull market, on est sur des retracements de moins 15, moins 20%, sur Ether moins 25% également, c'est des bonnes zones de localisation pour chercher à se positionner. On n'achète pas quand quand un marché monte, enfin, si en général on achète un marché monte pour le revendre plus haut, d'accord, on entend souvent qui disent acheter bas, revendre haut, on peut acheter haut, revendre encore plus haut, d'accord, mais ce que je veux dire c'est on attend un retracement pour se positionner, c'est pas pareil, je vais pas me positionner quand on est sur un nouvel ATH, quand on est une charte qui est autant verticale. Et pour le moment, pour les gens, c'est dur d'acheter ici parce que je sais, il y en a qui peuvent se dire ah bah ça va aller plus bas, et ça se trouve ça ira plus bas. Et ben dans ce cas-là, on invalide notre scénario. Auquel le plus important, c'est, comme je l'ai dit, d'un point de vue probabilité, d'un point de vue taux de win rate et risk reward, que ça soit intéressant, d'accord. Vous pouvez gagner un trade sur 3, mais si vous avez un risk reward qui est assez conséquent, ok, donc c'est-à-dire que vous laissez courir vos gains et vous coupez rapidement vos pertes, et ben vous pouvez être largement rentable. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Rejoignez la Trader Letter si vous voulez tout simplement bénéficier de les 12 cryptos que je possède de mon portefeuille. Je les enverrai demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.